Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire un schéma d'un panneau dans AutoCAD électrique. Donc, on verra comment ajouter des symboles. Pour commencer, on va voir qu'on va utiliser deux façons d'ajouter des symboles, soit par le menu d'icônes ou la liste schématique. Donc, on va commencer par le menu d'icônes, quelque chose qu'on est familier avec, c'est un petit peu comme les composants de panneaux. Donc, encore une fois, on a la case pas d'édition si on ne veut pas l'éditer. On peut changer l'échelle. On va pouvoir saisir directement un nom si on le connaît. Puis là, si par exemple, je vais dans bouton poussoir et que j'ajoute un bouton, là, il va me demander de choisir un encombrement. AutoCAD électrique va vouloir qu'on donne un encombrement à notre bouton. Donc là, on n'a pas le choix d'aller chercher dans le catalogue, sauf si on a déjà un symbole. Mais sinon, on va aller chercher dans le catalogue pour savoir les dimensions. Parce qu'il ne saura pas c'est quoi les dimensions du bouton qu'on va ajouter, tant qu'on ne donne pas un fabricant et un numéro de modèle. Donc là, je vais choisir n'importe lequel. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Je vais faire OK. Il donne le fabricant, le catalogue, puis je fais OK. Et ensuite de ça, je peux ajouter à mon dessin. Et là, j'ai la page, un peu comme on l'avait sur les composants. Donc, je pourrais donner des descriptions. Par exemple, bouton 1, j'ai le numéro de catalogue. Et puis, bon, si je pourrais avoir un repère vers un autre dessin, encore une fois, je peux faire soit OK ou OK répété si je veux en ajouter plusieurs boutons qui sont identiques. Dans ce cas-ci, je vais juste faire OK. Donc là, c'est le fun aussi. Ajouter un bouton, bien, il n'est pas lié à rien et tout. Si par exemple, on a déjà fait un schéma électrique et qu'on veut ajouter les composants qu'on a fait sur notre schéma électrique, je vais aller dans liste schématique plutôt que le menu d'icônes. Donc à partir de là, il va me donner différents choix. Soit qu'on veut extraire la liste des composants pour le projet ou le dessin courant. Dans ce cas-ci, moi, je suis dans mon projet de démo et mon schéma se trouve dans la section schéma, donc il n'est pas dans le dessin courant. Donc, je dois choisir projet et on pourrait même me faire parcourir pour aller chercher un fichier externe. Donc là, je vais faire projet, je fais OK. Et là, je vais pouvoir choisir soit un seul fichier à traiter ou un seul dossier, comme je le sélectionne et je fais traiter. Et bon, si j'ai des dessins un petit peu partout, je préfère juste tout traiter. Ça va m'assurer que mon projet en entier est traité. Ensuite, je fais OK. Il va faire une mise à jour. Il va nous créer la liste. Et puis, bon, tous les composants qui se trouvent quelque part sur mes dessins vont être listés ici. Donc là, moi, par exemple, ce que je veux ajouter, bon, ça serait un bouton, par exemple, départ. Donc là, je vais faire insérer. Je vais cliquer où que je veux l'insérer. Je choisis l'orientation encore une fois. OK. On voit, bon, que lui, c'est un télémécanique, un numéro de catalogue. Il y avait déjà son commentaire et déjà son repère PB1. Donc, je fais OK. Là, bon, je pourrais ajouter un deuxième. Si, par exemple, j'ai un bouton d'arrêt, dans ce cas-ci, c'est un Allen Bradley, je vais faire insérer. Et bon, je vais pouvoir l'aligner, par exemple, si je veux que les centres soient alignés, comme ça ici, je choisis l'orientation. Encore une fois, on voit le repère, les descriptions qui correspondent à ce que j'avais sur mon schéma électrique. Donc, je fais OK. Je vais juste faire fermer. Et si j'ouvre mon schéma, bien, on voit que j'ai mon PB1. Donc ici, je vois que j'ai le PB1 et que j'avais le PBLT100 qui était le bouton d'arrêt qui est ici, qu'on retrouve ici, PBLT100. Les commentaires, s'ils ne sont pas à l'endroit que je veux, mais je peux toujours les changer de place. Okay, donc, je pourrais changer tout ça. Je pourrais juste changer, par exemple, le bleu. Donc, je peux vraiment jouer avec l'affichage. Donc là, lui, bon, je trouve qu'il n'est pas super visible. Je vais juste l'emmener en haut comme ça ici. Et là, au moins, on voit que le tag est plus visible. Donc, selon à quoi va ressembler le dessin, on pourra jouer un petit peu avec ça. Si je retourne dans ma liste de schématiques, on va voir que j'ai ajouté deux composants. Donc, j'ai ajouté PB1 et PBLT100. Vous voyez ici qu'il y a un petit X qui apparaît qui nous dit qu'on l'a ajouté. Donc là, maintenant, si je veux faire insérer, c'est maintenant impossible. Si je supprime, par exemple, mon PBLT100 et que je retourne dans ma liste de schématiques, on voit qu'il y a encore le petit X. Puis là, je ne peux pas faire insérer. Okay? Je pourrais le faire manuel et l'ajouter à nouveau. Et là, en faisant manuel, je vais pouvoir l'ajouter autant de fois que je veux sans trop de problèmes. Okay? Sauf que là, le problème de ça, c'est qu'on a le même bouton ajouté à plusieurs endroits, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, si je retourne dans ma liste schématique, là maintenant, j'ai supprimé PBLT100, il n'est plus ici. Et donc là, si je veux pouvoir l'insérer automatiquement, tout ce que j'ai à faire, c'est recharger. Je vais recharger mon projet, je vais tout traiter, je fais OK, il met à jour. Et puis maintenant, si je cherche mon PBLT, on voit que le X n'est plus là.
Donc, on va pouvoir l'insérer à nouveau, comme ça ici, l'orientation. Et puis, je fais OK, fermer. Et là, bon, je vais pouvoir encore une fois changer le repère PBLT100 de position, comme ça ici.